Le shiur aujourd'hui est sur la paracha de Chayei Sarah et on est le 19 Cheshvan 5774 et on est le 22 octobre 2013. Et les secours est pour les Lunishma de Rosalie Bat Ourida et de la Refoua Shelema de Nissim Ben Zaken. J'étais pas là la semaine dernière. Je voulais te poser une question. C'était Akidat Yitzhak la semaine dernière. C'est ça, hein? Oui. Moi, je n'étais pas ici encore. Oui, la semaine passée, c'était Akidat Yitzhak, exact. Oui. Et je voulais savoir, qui c'est qui avait le grand mérite? Est-ce que c'est Abraham ou Yitzhak? C'est les deux. Les deux. Les deux, parce que Yitzhak, il avait 37 ans. Oui. Hein? Yitzhak, il avait 37 ans. Voilà. Mais le mérite de prendre son fils et l'amener et pour le gorger, qui c'est qui le plus? C'est Yitzhak qui faisait rien du tout, qui disait rien, et Abraham qui évacue son fils. Mais le Nisayon. Oh, David, ça va? Son père, il n'est pas encore venu. Il arrive, il est là, je pense. Il est en Europe. En Europe, de décembre. L'épreuve elle-même, c'était l'épreuve de la Hakeda, c'était Abraham qui l'avait. C'est lui qui a surmonté l'épreuve. Ce n'est pas Yitzhak. Mais le mérite, Yitzhak aussi. C'est le mérite. Qu'est-ce qu'il y avait de plus de mérite? Yitzhak, c'est Abraham. C'est Abraham. D'ailleurs, on trouve nulle part que le Nisayon de la Hakeda, c'était celle-là de Yitzhak. Yitzhak aussi, il avait le sroud parce qu'il a dit que voilà, je me laisse faire. Il a vu que son père, il allait l'égorger. Il allait lui faire la shrita, son père. Mais il a fait la shrita. Oui, on dit qu'il a fait un petit peu la shrita. Oui, un peu. Il a fait. Tafaddam, oui, il a fait un petit peu. Il a fait la shrita. Mais il s'est laissé faire. Alors le mérite va plutôt plus à Abraham. Bien sûr, certainement. Oui, bien sûr. Asara Nisyanot Nitnase Abraham. Les 10 épreuves, c'est les 10 épreuves d'Abraham, pas les 10 épreuves de Yitzhak. Tu sens tes copains? Oui, Gérard. Il va arriver, Gérard. Mais parce que, salut, comment tu vas, frérot? C'est gentil, merci, ça va? Merci. Le jeune qui était là la dernière fois, il va se marier demain soir. Ah oui? Oui. Bon, on lève son verre, les Chaïm. Ah voilà, Gérard, il a dit oui, Gérard, il tire santé. Ah, il va se santé. Bon, je vais faire juste un petit peu la paracha en bref, vraiment bref, comme ça on sait un petit peu ce qui se passe dans la paracha. La paracha, elle commence avec le décès de Sarah. La vie de Sarah, elle est décédée à l'âge de 127 ans. Bon, Abraham, très intéressant. Ce matin, je me demandais une question. Pourquoi est-ce qu'Abraham, il a trouvé la Marat Marpella tellement spéciale? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial là-bas? Je ne me suis jamais demandé cette question. Vraiment, ce matin, je me suis demandé, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Abraham, pourquoi il cherchait la Marat Marpella? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Il y avait sûrement des places beaucoup plus beaux. Même le Midrash, il explique que la Marat Marpella, c'est des Ephron qu'il a acheté de Ephron. Il était tout petit. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien de spécial là-bas. Pourquoi il voulait Dafka la Marat Marpella? Bon, en tout cas, alors. Excusez-moi, mais qui c'est qui a enterré là-bas déjà, avant Sarah? Ah, oui. Qui c'est qui a enterré? Adam et Ève étaient enterrés déjà là? Oui. Ah, c'est peut-être pour ça alors qu'il a trouvé que c'était. Mais comment on sait qu'il savait qu'ils étaient là-bas? C'est pas rapporté, c'est une bonne réponse. Ben, il était de la génération de Noir. Mais c'est pas rapporté nulle part qu'on savait où est-ce qu'ils étaient enterrés, Adam et Ève. On ne savait pas. On savait pas. Comment il savait lui? Comment est-ce qu'Abraham il savait qu'ils étaient enterrés là-bas? Ben non, il était connecté, c'est un chaman. Alors moi j'ai vu Ashgara Pratit, j'ai lu un Zohar ce soir qui parle de ça. Le Zohar il rapporte qu'Abraham, le 3e jour de sa Brit Mila, oui, c'est le jour qu'aussi les Malachim sont venus, et, vous voyez, le 3e jour, il est rentré dans cette Marat Marpella. Et quand il est rentré dans la Marat Marpella, il a vu 2 Tsionim. Il a vu 2. Il n'était pas dans cette région. Hein? Quand il a fait la brite, il n'était
n'était pas Mamré, il n'était pas là-bas, il était dans une autre région. Alors comment il a fait? Il avait une Kfitsat Ader. C'est comme on explique que Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que c'est que Kfitsat Ader, il avait son trajet a été raccourci. Raccourcissement de trajet. Raccourcissement de trajet, comme Eliezer. Comme Eliezer dans cette paracha. Eliezer est parti de la maison d'Abraham, il est arrivé, au même jour, il est arrivé dans la maison de Lavan. Il avait un raccourcissement de trajet. Ils ont fait un miracle, Hachem lui a fait un miracle, comme ça il arrive vite. C'est comme ça qu'on peut expliquer. Bon, le Zohar, il ne donne pas la raison pour comment est-ce qu'il était dans cette place, mais le Zohar rapporte qu'il était là-bas, il est rentré dans la rade de Marpella, il a vu 2 tombes. Sur le tombe, il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien, mais il a vu l'image. Le Zohar il dit qu'il a vu la Neshama de Adam. Il a vu la Neshama de Adam qui était sur la tombe, qui flottait sur la tombe, et il a reconnu que c'était c'était Adam, et tout de suite il a su que c'était, oui, il a vu la Neshama de Adam, et il a vu qu'il y avait toujours une lumière en dehors de la tombe de Chava. Alors il a tout de suite su que c'était Adam et Chava qui s'étaient enterrés là-bas, et de ce point-là, il a toujours voulu acheter ce terrain. Il voulait toujours. Le Zohar, il explique aussi après que le grand miracle qu'il avait, c'est que le Zohar, il rapporte que chaque personne, avant le temps du décès, il voit l'image de Adam Arishon. Juste au moment avant qu'il parte de ce monde, il voit l'image de Adam Arishon. Il y a beaucoup d'histoires qui racontent que les tzadikim, avant qu'ils sont mistalèques de ce monde, qu'ils partent de ce monde, ils voient juste des rayons de Dieu. Tout, ils voient que Hachem dans le monde. Ils ne voient même pas les choses physiques. Alors le grand miracle, c'est que Abraham, en vérité, il aurait dû... Parce que le seul temps quand la Neshama de Adam se révèle, c'est au moment que la personne va mourir. Et le miracle qu'Abraham il avait, qu'il n'est pas mort. Il a vu Adam et quand même il n'est pas décédé. Il n'est pas mort. Et depuis ce temps-là, il a décidé que lui, il allait acheter cette Maram Arpella. Il était très attaché. Le problème, on dit que c'est bien d'acheter avant. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas acheté avant? Il a attendu qu'elle décède pour l'acheter. Il aurait pu l'acheter avant. C'est une très bonne question. C'est ça qu'est-ce qu'on va parler maintenant. Votre question, elle est un peu reliée avec ce qu'on va parler parce que les Mefarshim, les commentaires, ils commentent est-ce que le décès de Sarah, c'était inattendu complètement. C'était inattendu. Alors, il n'avait pas prévu, il ne savait pas. D'ailleurs, Abraham, à cause de sa Hanava, il pensait que Sarah, elle allait vivre beaucoup plus longtemps que lui. Parce qu'on trouve que, dans certains Midrashim, on trouve que même Rashi rapporte qu'à Sarah, elle était encore plus grande qu'Abraham quand c'est venu à la prophétie au moins. La névoie, elle était plus grande. Alors, en vérité, Sarah, elle aurait dû vivre beaucoup plus longtemps qu'Abraham. Mais depuis la faute d'Adam Rishon, on devait vivre juste 120 ans. Comment ça se fait qu'ils ont dépassé 120 ans? Hein? Après la faute d'Adam Rishon, la vie, elle devait s'arrêter après 120 ans, non? C'était pas une xéra sur les tzadikim. C'est bien après Adam Rishon. Mais tout est là. Non. Jusqu'à... Ouais, mais pourquoi? Ça après Noir. Après Noir. Mais c'était pas un décret sur les tzadikim. Ah, juste sur les... La plupart des tzadikim, on voit que même Abraham, à l'âge de 175 ans, et Sarah à 127 ans, etc. Bon, alors, ça c'est concernant ce Zohar. Maintenant, la paracha elle continue, qu'Abraham, il achète Ephron le terrain, Ephron lui demande une somme d'argent, et lui dit, oui, prends-le gratuitement, à la fin, quand ça vient pour payer, il lui demande toute la somme, une somme énorme. Donc voilà, on dit que même les pièces qu'il lui a demandées, il voulait que les pièces ils soient bien, ils sont pas endommagées, parce que dans le temps c'était des pièces d'or ou des pièces d'argent. Alors quand il y avait c'était endommagé un petit peu, il avait moins de valeur, vraiment il voulait toute la somme. Abraham il est prêt à payer, il achète le terrain, après qu'il achète le terrain, il enterre Sarah, tout de suite après il demande à Eliezer de trouver une femme pour son fils.
Et il envoie Eliezer, il le fait jurer qu'il n'allait pas prendre pas des filles de Canaan, et il envoie Eliezer à la maison. Hein? Eliezer, c'était le fils de qui? Eliezer, c'était son servant. C'était le servant d'Abraham. Un Syrien. Oui, c'était un Syrien. Un Syrien. Il était en Syrie. Damas. C'est qu'Eliezer. Damascus. Damascus. Alors bon, Eliezer, il fait son travail comme il faut. Il va à la maison d'Abraham. Il trouve Rivka. Elle lui donne à boire. Tout de suite, il dit que c'était un signe de Hachem. Hachem lui a envoyé déjà la fille que Yitzhak il allait se marier avec elle. Il va voir Lavan, etc. Ils se parlent. Lavan veut empêcher Rivka d'aller. Il demande à Rivka si elle veut aller. Rivka, elle dit oui, j'irai, même si tu ne me laisses pas aller. Les Mefarshim dit que Rivka, quand il lui a demandé est-ce que tu veux aller, est-ce que tu veux aller avec ce monsieur, elle a dit même si vous ne me laissez pas aller, je vais aller par force. Parce que Rivka, elle voulait aller tout de suite. Bon, Rivka, elle est partie avec Eliezer. Elle retourne et voit Yitzhak dans le champ. Yitzhak, il se trouve dans le champ. Rivka, elle demande à Eliezer c'est qui ce monsieur. Il lui dit ça c'est mon maître, Yitzhak, etc. Petit Atef, elle se couvre le visage. Ouais, c'est ça, elle se couvre le visage. Et c'est ça la fin de la paracha, plus ou moins. Alors, on trouve une question très intéressante. Ça commence vraiment une histoire. La Gemara, elle dit à Chash Berosho et Asok Batorah. Chash Besheno et Asok Batorah. Etc. La Gemara, elle dit plusieurs choses. Si quelqu'un a mal à la tête, sa refoua, c'est d'étudier la Torah. S'il a mal aux dents, étudie la Torah. S'il a mal aux pieds, étudie la Torah. S'il a mal, n'importe quoi. La Gemara, elle rapporte plusieurs choses. Une personne, elle a mal, elle devrait étudier la Torah. Et la Gemara, elle dit, c'est la refoua de la personne, c'est la Torah. Comme on dit, les sorecha. C'est ça. On trouve une histoire très intéressante dans la Gemara de Chagiga concernant un petit peu avec la vie et la mort. Et la Gemara, elle rapporte une histoire avec Rav Yosef. Bon, la Gemara, elle rapporte plusieurs versets que les Tanaïm, quand ils sont arrivés à un certain verset, ils se sont mis à pleurer. C'est-à-dire qu'il y avait des Chachamim, ils étaient assis en train d'étudier le Tanakh, et chacun d'entre eux, à son temps de limoud, à son temps d'étude, il a lu un verset, il s'est mis à pleurer. La Gemara, elle raconte plusieurs Tanaïm, chacun à son tour. Rav Yosef, la Gemara, elle dit, quand il est arrivé au verset Veyesh Nispa, Belo Mishpat. Il y a une personne qui peut mourir sans justice. Alors comment elle demande, comment est-ce que c'est Hachem qui décide qui va mourir, qui ne va pas mourir, etc. Comment est-ce qu'une personne peut mourir sans justice, Raz Shalom? Alors elle continue et dit, oui, on peut trouver un cas que Hachem, il peut prendre quelqu'un de ce monde sans justice. Les mishpat. Comment? Alors elle raconte une histoire avec Rav Bibi Bar Abaye, le fils d'Abaye, qu'il était assis, il était assis avec le Malach HaMavet. Ils étaient assis ensemble, ils discutaient les deux. Et le Malach HaMavet, il a envoyé d'amener une femme qui s'appelait Myriam. Cette Myriam, c'était une coiffeuse. Le Tosfot, il dit que Myriam, cette Myriam, c'était la mère de Jésus. Myriam, elle s'appelait Marie. Le Tosfot, il dit tout de suite, cette histoire, c'est Myriam, la mère de Jésus, c'était une coiffeuse. Et le Malach HaMavet, il a envoyé un de ses messagers pour prendre la neshama de cette Myriam. Bon, il va et il revient avec une Myriam, mais c'était pas la bonne. Il a ramené une autre Myriam, Megadel Dardaki. C'était une prof de garderie, quoi.
pas une coiffeuse. Il s'est trompé. Le chaliar de Malach Hamavet. Le Malach Hamavet, il s'assoit avec Rabibi, il regarde, il lui dit, mais tu as amené la mauvaise, c'est pas cette Myriam. J'ai demandé Myriam à Saparit. Myriam la coiffeuse, je t'ai demandé d'amener. Il dit, je me suis trompé. Est-ce que ce que je fais maintenant, est-ce que je la ramène? Il lui dit, tu sais quoi, elle est déjà ici, laisse-la ici, et va chercher l'autre. Bon, alors, Bibi, il est là-bas, il se demande, qu'est-ce qui se passe ici? C'est un jeu. Il lui dit, mais est-ce que vous savez... Comment tu fais ça? Cette Myriam, tu l'as amenée ici et tu décides de la laisser ici, et l'autre, tu vas aller la chercher. Comment est-ce que tu vas la tuer? L'autre. Il dit, on va trouver comment. Il lui dit, qu'est-ce qui va arriver? On va attendre qu'elle va utiliser un fer à repasser, ou elle va allumer une lumière, ou quelque chose comme ça, et on va lui causer de mourir. Parce que Bibi, il se demandait, Rabibi, il se demandait, s'il n'y a pas le temps de la personne de mourir, chaque personne, elle a un temps. Hachem a décidé que cette personne, elle va mourir. Elle ne peut pas mourir avant, elle ne peut pas mourir après. Alors comment est-ce que maintenant, cette femme, tu l'as pris avant son temps? Comment est-ce que tu vas amener l'autre femme maintenant? Il y a chaque dor, Hachem il donne, chaque génération, elle a un temps d'années pour chaque génération. Maintenant que tu as pris cette femme avant son temps, il y aura des années en plus de chaque génération. Qu'est-ce que Hachem va faire avec ces années? Comment est-ce que vous faites? C'est quoi le compte ici? Quel genre de compte vous faites? Puis ne t'en fais pas, on va prendre cette Myriam, et en vérité, c'est que la Gemara elle raconte qu'elle a touché quelque chose, elle est tombée sur elle une bougie, elle a brûlé, etc. Ils lui ont causé de mourir. Ils ne sont pas partis la prendre directement, mais ils ont fait quelque chose pour qu'elle aura un accident. Alors, Rabbi lui demande, mais à la fin de la journée, vous en aurez des années de plus. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces années? Alors il lui dit, hein? Alors, c'est là, les deux Myriam sont partis. Maintenant, cette Myriam qui est partie avant son temps, l'erreur qu'il avait fait, ce chaliar, il n'était pas comme Eliezer, c'était pas un bon chaliar, il a fait une erreur. Premièrement, c'est une grande question, comment est-ce qu'un chaliar, le chaliar du Malach Hamavet, c'était un ange, comment il peut faire une erreur? Bon, il a fait l'erreur. Alors, le Malach Hamavet lui dit, les années qui ont été prises de cette Myriam, on va le donner à une personne qui étudie la Torah. Personne qui a un ave, qui est humble, et qui étudie la Torah, on va lui donner des années. On va voir, Hachem, il va voir que cette personne, c'est une personne humble, c'est un anav, il étudie la Torah, c'est un bon juif, on va lui donner des années. Ces années-là, on va lui ajouter. Comme l'histoire qu'on sait avec Cheskiyahu. Bon, on avait parlé de cette histoire, on ne va pas la rapporter encore. Et Cheskiyahu, il a eu des années de plus parce qu'il avait prié à Hachem, etc. Et le compte, il va tomber exact. Les autres années qu'il y aura de plus, il va la voir cet Amit Racham, cette personne qui étudie la Torah et qui est un âme. Mais maintenant, la question elle est, cette personne-là qui est mort avant son temps, elle peut avoir une très bonne question. Mais elle peut dire, peut-être moi j'ai pas bien fait dans ma vie ou je ne sais pas quoi, mais les autres années qu'on m'a pris, j'aurais pu faire quelque chose de bien. J'aurais pu faire tchouva. J'aurais fait plus de mitzvot. Comment est-ce que Hachem, ça veut dire, même si cette personne, c'était une bonne personne, il va aller au Gan Eden. Mais dans le Gan Eden lui-même, il y a plusieurs niveaux. Il aurait pu aller à un autre niveau. Comme la Gemara dit, les tzadikim, les tzadikim, ils vont de niveau en niveau, etc. Comment est-ce que Hachem il récompense cette personne qu'on lui a pris des années de sa vie et on lui a donné à quelqu'un d'autre?
comme dans l'histoire de Rabbi. Alors, les Mefarshim, ils expliquent qu'en vérité, les années, Hachem va le récompenser en lui donnant le srout de la Torah que cette personne. Les années, on va dire, il lui a pris 10 ans, il lui a donné 5 ans. Alors, à cette personne que Hachem a donné ces années-là, cette personne-là, en étant jeune, elle va étudier la Torah, elle va faire des mitzvot, et la moitié de ce srout va aller à cette personne. Alors ça veut dire que c'est partenaire sur la mitzvot. Il devient partenaire sur la mitzvot. C'est pour ça d'ailleurs la Gemara elle dit ça doit être quelqu'un qui soit humble. C'est pour ça que des fois on dit moi je peux pas étudier mais je vais payer quelqu'un qui va étudier pour moi. C'est vrai. C'est ça l'accord de Sachar Zevulun. Je pensais que le Malach HaMavet, celui qui le voyait mourir. Parce qu'à l'époque, tout le monde le voyait, celui qui le voyait, il allait chercher X, mais il y avait Y, Z qui tombait en route, parce qu'il le regardait. C'est ça la... On dirait que c'était quelque chose de banal dans ce temps-là. On voyait le Malach, comme dans l'histoire avec Shlomo HaMelech. Oui, Shlomo HaMelech, avec les Shedim, il voyait, c'était quelque chose de très commun de voir les Ruchot et les Shedim qui se trouvaient. Alors c'est pour ça la Gemara elle explique, c'est pour ça on trouvait que cette personne, à cette personne qu'on lui a donné les autres années, il devait être humble. Parce qu'il faut savoir qui c'est cette personne, qu'elle est d'accord de partager, même s'il ne le sait pas. Mais s'il aurait su que cette personne, Chaz de Shalom, elle est morte et on lui a donné les années de cette personne, il serait d'accord de lui donner la moitié de son srout. C'est pour ça qu'il faut avoir ces deux caractères. Il faut que c'est une personne qui étudie la Torah, qu'il aura des srouillottes, et il faut que cette personne aussi, elle soit humble, comme ça qu'on sache qu'il est prêt à donner la moitié de ses srouillottes, la moitié de son srout de l'imoud de la Torah à cette personne. Alors, qu'est-ce que ça a à voir ici avec notre paracha? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça a à voir avec le paracha ici? Vayu Chaye Sarah. Peut-être qu'elle est partie plus tôt que prévu. Mais est-ce qu'elle est morte, c'est la question que tu as posée, oui. Est-ce qu'elle est morte d'une maladie? Est-ce qu'elle est morte naturelle? Non, elle est pas morte d'une maladie. D'un chagrin? D'un chagrin, peut-être aussi. C'est ça. Est-ce qu'elle est morte c'est un chagrin. C'est ça. Quoi? On veut savoir, est-ce qu'elle est morte d'un chagrin? Qu'il allait sacrifier de la peine. Est-ce que il y a qui disent de choc. ils disent aussi que peut-être ils disent que aussi qu'Abraham est retourné avec Agar. Il est retourné avec elle. Ils disent Après la mort de Sarah, il est retourné avec elle. C'est ça. Et il a même des enfants. Kitora, c'est ça, Kitora. Ouais. Et ces enfants-là, est-ce qu'ils sont restés juifs ou Non, Pas du tout. non. C'est écrit dans la paracha que ces Ils sont restés enfants-là, musulmans. ils ont été donnés. C'est Ismaël. Non, c'était même pas des Ishmaélim. Ishmaël, c'était Ishmaël. c'est d'autres. C'était, c'est ça. Il y a des commentaires qui disent que c'était des hindous, chinois, le Midrash, c'est rapport. C'est pour ça qu'ils disent, le passage qui dit qu'il aura donné des matanot. Il leur a donné des cadeaux. C'est les cadeaux, ils disent c'était quoi les cadeaux? Il leur a donné des choses de sorcellerie qu'ils pouvaient utiliser, etc. Est-ce qu'il ne leur a pas donné d'argent, il leur a donné un bout de pain. Est-ce que Amgar, quand il est retourné à Amgar, est-ce qu'il est retourné avec son enfant? Avec Ismaël? Hein? Il est retourné avec Ismaël? Qui? Amgar, il est retourné avec son fils? Qui? Quel homme? Agar. Oui. Mais d'ailleurs, les versets. Ah, il est retourné. Oui, il est retourné avec ça. Et son fils était là. Est-ce qu'il n'y avait pas une compétition entre Yitzhak et Ismaël? Abraham, il a divorcé, il a dit à son fils, la femme qui était là, et elle a divorcé la première femme. Mais c'est ça, parce que Ishmaël dans la paracha elle-même, la Torah dit que Ishmaël il avait fait tchouva. Ah oui? Oui. Ishmaël, il a commencé
Il a fait tchouva, c'est-à-dire quand tu appelles tchouva, c'est-à-dire il est devenu juif, quoi. Mais ils disent qu'il vient de Ishmaël, c'est ça. Il n'est pas juif. Tous les La musulmans. tchouva, ça veut dire il commence à se comporter mieux. Ok. Non, parce qu'on voit on voit dans le verset lui-même qu'ils étaient ensemble. Quand ils sont venus enterrer Abraham, les deux ils étaient ensemble. Isaac et Ismaël. Yitzhak et Ishmaël. Et du fait que le verset ramène Yitzhak avant Ishmaël, on voit que Ishmaël lui-même il s'est rabaissé à Yitzhak et lui a donné son respect. Ah ouais. Mais est-ce que la continuation de Ishmaël, c'était pas des grands tzadikim? Comme on sait. Et il avait 2 enfants. Il avait 2 enfants, mais Ishmaël lui-même, il a fait le verset 10 qu'il avait fait, tu vois. Alors, concernant notre paracha, c'est écrit, on trouve dans le verset, il y a un très beau Or Chaim de Rabbi Chaim Ben Attar ici, qui explique peut-être les trois premiers mots de la paracha et les 3 derniers. Dans les 3 premiers mots de la paracha, c'est écrit Veyu Chaye Sarah. La Gemara dit que à chaque fois c'est écrit Veyu, c'est quelque chose de Shema Vitza'a. Comme Shekatuv Veyu, chaque place que c'est écrit Veyu, c'est d'habitude une nouvelle de malheur. Comme on dit Veyu Bimer. Bon, dans la Sechet Megillah c'est écrit, c'est rapporté plusieurs exemples. À chaque fois c'est écrit Veyu, c'est déjà. D'habitude, c'est quelque chose qui ramène un malheur. Veyu Bimer Achashverosh, etc. La Gemara, elle rapporte plusieurs exemples. Alors, le Or Chaim explique que Veyu Chaye Sarah, Veyu, c'est le tsa'ar que Sarah elle a vu, les Isurim, le malheur que Sarah elle avait quand elle a entendu que Abraham il allait sacrifier son fils. Oui, elle était contente. Elle n'était pas contente. Il y a 2 esprits, ouais. Il y a une explication qu'elle était contente, mais en même temps elle est morte. Parce qu'elle a entendu que Abraham il a presque tué Yitzhak. Alors, c'est le malach. ça lui ramène Le malach. Qui lui a parlé. Elle a parlé c'est ça. Alors elle-même, elle a eu un très grand chagrin et elle était tellement. Le chagrin, elle est morte. C'est ça. Alors maintenant, la question qui se demande, est-ce qu'elle est morte avant son temps? Non. Alors, Or Chaim il explique 2 explications. Une des explications qu'il rapporte, c'est que elle est morte à son temps. Oui, elle est morte à cause du chagrin de la Hakeda, mais elle était morte à son temps. C'était peut-être la cause, mais les 127 ans, c'était ce que Hachem lui a donné comme vie. Une autre explication, le Or Chaim il explique que non. Veyu Chaye Sarah, Veyu c'est la Shon Havaya. Pas le nom d'Hachem, mais Havaya Chadasha. Il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé. Quelque chose différent. En vérité, Sarah, elle devait vivre, comme beaucoup des commentaires qu'il ramènent, qu'elle devait vivre même plus longtemps que Abraham. Parce que, comme on sait que la prophétie de Sarah, elle était beaucoup plus grande que celle d'Abraham. Alors en vérité, elle devait vivre beaucoup plus longtemps. Et mais à cause qu'elle a eu ce chagrin, elle était morte. Et alors Chaim, il continue et il explique, ça c'est Ve'ayu. Ve'yu Chaye Sarah, excusez-moi. Ve'yu, ça c'est le mot Ve'yu. Les deux, la cause, c'était la Hakeda de Yitzhak, qui lui a amené un chagrin. Mais une explication, c'est qu'elle est morte avant son temps, et une explication qu'elle est morte à son temps. Maintenant, le Or Chaim, il continue et il explique, c'est quoi Chaye Sarah? Dans les autres versets, on trouve que quand on rapporte les années des tzadikim, on rapporte les années qui sont rapportées dans la paracha, c'est écrit, ça aurait dû écrire Veyu Yemeh Chaye Sarah. Qu'est-ce que ça veut dire Veyu Chaye Sarah? D'habitude, quand on dit voilà les journées de la vie de Sarah, elle a vécu tant et tant d'années. Voilà le temps qu'elle a vécu, 127 ans. Pourquoi le verset il change et il dit Veyu Chaye Sarah? C'est intéressant qu'il y a tous ces changements spécifiquement dans les années de Sarah. Alors Or Chaim il explique, c'est démontré, c'est quoi la vie d'un tzaddik. La vie d'un tzaddik, c'est pas ses jours.
qu'est-ce qui nous donne vie? C'est chaque jour qu'on se réveille, oui. Non, chaque personne comme nous, on se réveille chaque matin, une autre journée, c'est la journée elle-même qui nous donne vie. Il dit chez les tzadikim, c'est pas ça. Un tzadik qui passe une journée sans Torah et Maasim Tovim, c'est pas une journée pour lui. C'est pour ça le verset il dit Vayu chaye Sarah, c'est que Sarah elle donnait vie à ses jours. Pas Yemé chaye Sarah. C'est pas que les jours de Sarah c'était sa vie. Le Chaim explique la vie d'un tzaddik, c'est lui-même qui donne la vie à ses jours. Parce que sans la vie du tzaddik, sans le Torah et mitzvot du tzaddik, il n'y a pas de jour. Pour lui, une journée sans... Il y a une bracha qu'une fois, quelqu'un est parti chez un tzaddik. Il lui a demandé un bracha. C'était une grande personne lui-même, c'était un grand rabbin. Et le rabbin lui a donné... je te bénis avec l'envie. Mais il lui a dit, mais fais attention. Il dit au tzaddik, pas une vie d'une personne qui ne peut pas étudier, qui ne peut pas prier. Une vie pleine. Une vie d'un juif. Une vie de Torah et de mitzvot. Alors le Chaim il explique, Vayu chaye Sarah, c'est que Sarah elle donnait vie à ses jours. C'est pour ça que c'est écrit Vayu chaye Sarah et pas Vayu chaye Sarah. Et le Chaim il continue, il n'a pas fini encore. Il dit selon notre raisonnement que Sarah elle est morte avant 100 ans, elle avait encore des années à vivre. Oui? Alors, où est-ce que se trouvent ces années? Où ce sont ces années? On aurait pu dire que ces années ont été données à quelqu'un d'autre, comme on a vu dans l'histoire avec... Isaac, non? Comme l'histoire avec Bibi Barabaye. Bibi Barabaye, l'histoire avec l'ange, les années ont été prises de cette femme et ont été données à un autre ami Chacham. Ils ont été donnés à une autre personne pour étudier la Torah. Mais pour Sarah, on ne peut pas dire ça, parce que Sarah elle-même, c'était une grande tzaddik, c'était une tzaddika, oui. Alors le Chaim, il dit comme ça, la vie d'un tzaddik, c'est une vie complètement différente. Et je vais vous lire sans la chambre, parce que vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire, qu'est-ce qu'il dit ici. Il dit que quand il vient expliquer le Shene Chaye Sarah, la fin du passage s'écrit Veyu Chaye Sarah Mea Shana Vesrim Shana Veshanim Shene Chaye Sarah. Encore ça se répète. Qu'est-ce qu'on a besoin d'encore à la fin du verset? C'est déjà écrit. Les années de Sarah étaient 127 ans. Cela sont les années de Sarah. Pourquoi ça doit se répéter à la fin? On a dit déjà, c'est ça ces années. Alors il dit Shene Chaye Sarah, ça veut lui m'expliquer quelque chose. Il dit comme ça, Leodia mishpat achesed asher yishpot hakadosh baruch hu leedidav. Ki kol tzadik shelo ishlim yamav. Il vient, il dit, ça c'est, veut nous enseigner comment est-ce que Hachem, il fait un chesed avec le tzadik. Comment est-ce que Hachem, il fait un chesed avec le tzadik? Il dit, chaque tzadik qui n'a pas complété ses années, comme Sarah, les siba yedoua, lo igra mishadzik ma shaya marviach. Il dit que même le tzaddik, si il meurt avant 100 ans, Hachem ne va pas lui prendre de son mérite. Ça veut dire que son mérite, il va continuer même après qu'il meurt. C'est Maasim Tov. Hein? Non, dans ce monde. C'est comme si... Parce qu'on aurait pu dire, écoutez, Sarah, elle aurait pu vivre, on va dire, un autre... Si on suit cette logique de dire que Abraham, elle aurait pu vivre plus qu'Abraham. Alors elle aurait pu vivre jusqu'à l'âge de 166 ans, 76 ans. Abraham il est 175, elle a 76, 177. Elle aurait pu vivre plus de 50 ans, de plus. Alors imaginez tous les mitzvot qu'elle aurait pu faire pendant ces 50 ans. De plus. Alors en vérité, alors Sarah, elle peut venir et dire une tana. Si moi je serais en vie, si moi j'aurais la vie, j'aurais pu faire beaucoup plus d'autres mitzvot. Et plus tard, elle va continuer à faire des mitzvot, il y aura une autre extension. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que les mitzvot, oui, ils font une sorte d'ajouter des années.
Oui. Comprends. Ça veut dire, elle aurait pu faire. Elle aurait fait des mitzvot. Il ne rajoute pas des années, les mitzvot. Tu n'as pas de récompense pour les mitzvot dans ce monde. Dans ce monde-là, il n'y a pas de récompense. Non, parce que tout à l'heure tu as dit qu'elle est décédée à 127 ans et Oui. que là, elle aurait pu rester 50 ans de plus, faire beaucoup de mitzvot. Elle aurait pu faire, mais Hachem lui prend. Alors, Hachem lui prend ses années. Alors, Sarah, elle aurait pu dire simplement, Hachem, mon mérite, je dois avoir un mérite pour tout ce temps. J'aurais pu faire tellement d'autres mitzvot. J'aurais pu faire des mitzvot, j'aurais pu étudier la Torah, etc. Toutes ces belles choses. Et j'aurais eu un très grand Il a raison de ce qu'il dit. C'est ces années qu'elle avait, Oui. qu'elle a perdu. Elle aurait pu faire des mitzvot. Ces mitzvot ont entraîné qu'elle aurait gagné encore d'autres années en plus. Non, c'est pas. Je sais Oui. que c'est pas ça qu'il avait dit. Non, mais c'est ça qu'il veut dire. C'est ça qu'il veut dire. Ouais. C'est ça, ça veut dire qu'elle aurait pu gagner encore. Elle aurait pu gagner encore des mitzvot. Eh oui. Elle aurait pu faire ça. dans ce monde. C'est dans. Non, mais quand le Père Kavot il dit que quand tu fais certaines mitzvot, ça te allonge la vie, ça Il y a veut dire quoi? certaines mitzvot. Il y a certaines Ah mitzvot. ben c'est ça, ben Il y a peut-être qu'elle aurait certaines pu faire mitzvot certaines mitzvot. Il y a trois mitzvot chez Marichim Yamav chez Adam. Shiloh Haken, Kibud Avahem, Alors. il y a un troisième. Avec l'oiseau. Avec l'oiseau, oui, Shiloh Haken, Ok. Kibud Avahem. C'est tout, c'est tout. Il y a deux, c'est vrai. Non, un aftacha. Alors voilà, donc Un elle aftacha chez la Richut Yamim Betfilim. si elle avait Zdaka, c'est ça. pendant C'est ça. cette période d'année Oui. qui lui manquait, si elle avait fait ces trois mitzvot, C'est ça, ok. elle aurait pu encore Ok, alors ça renforce ce que l'on est en train de dire, Khazak. C'est bon. Si elle aurait. Kibud Avahem, elle n'aurait pas pu faire. Elle n'avait pas de parents. chez Laura Kenken. Shiloh Haken, c'est bon, elle aurait pu Et faire. Sedaka, bien sûr, elle vient toujours. Certainement. Tous les jours. Ok, c'est bien. Alors, Elle faisait tous les jours. Ben justement, ces années en moins. ça renforce notre question qu'en vérité, Sarah, elle aurait pu simplement dire à Hachem, Hachem, où sont mes années? Donne-moi les années. Exactement. Alors il dit que, le Rami dit, ça n'a rien changé pour le tzaddik. Chez le tzaddik, c'est différent. Une personne, si on prenait l'exemple de l'histoire de Rav Bibi Barabaye, c'est que les années ont été prises de cette personne, ont été données à une autre personne, et cette autre personne va faire de la Torah des mitzvot, et il aurait une petite récompense, au moins la moitié de cette récompense. Il dit chez le tzaddik, c'est complètement différent. Et certains sadikim. Le tzaddik, ça continue. Mais Il n'y a pas. Shane Chaye Sarah. certains sadikim me disent je préfère être là-bas, de l'autre côté, que d'être en bas. C'est beaucoup plus. C'est vrai. En vérité, c'est comme ça. On trouve ça dans le Pirkei Avot. Dans le Pirkei Avot, il dit il y a deux Mishnayot contradictoires là-bas. Il y a une Mishnah qui dit Tov sha'achad ba'olam hazeh b'ma'asim tovim ba'olam hazeh mikol chaya olam haba. Une heure dans ce monde, betchouva et ma'asim tovim, est mieux que tout le monde prochain. Une heure, sha'achad. D'un autre sens, on trouve que tovim chaya olam haba mikol chaya olam hazeh, que le monde prochain est beaucoup mieux que de ce monde. Mais c'est d'un point de vue, les deux ils ont raison, parce que du point de vue d'une mitzvah, pourquoi quand on rentre dans le Bet Almin, oui, si on a des tfilim, on ne peut pas rentrer avec des tfilim, si on a des tzitsiyot, on doit les rentrer. Pourquoi? Parce que pour ne pas faire boucha la. Parce que le mort, il est là-bas, et il est un petit peu jaloux, et parce qu'il ne peut pas faire de mitzvot. Alors ce monde, il a un avantage que dans ce monde, on peut faire des mitzvot. On a mis dans le monde prochain, on veut mettre une tzitzit. On te dit, monsieur, excusez-moi, on ne peut pas mettre une tzitzit ici. On ne peut pas mettre des tefilin ici. On ne peut pas donner de la tzedaka ici. Ils ont la charte. Ça y est. Non, mais. On ne peut pas faire des mitzvot dans le monde prochain. Alors l'avantage qu'il y a dans ce monde, c'est que les Torah mitzvot, c'est dans ce monde. Mais non, concernant la récompense de tous les mitzvot, c'est dans le monde prochain. On te dit, le monde prochain, la récompense, elle est incroyable. On s'éclate. Dans la Gdusha, il y a de la Gdusha. On va s'asseoir avec mon cher Rabbeinu ou Avraham Avinu. C'est vraiment quelque chose de formidable. Mais alors, concernant la récompense, le monde prochain il est mieux. Mais concernant le travail, le service divin, c'est dans ce monde. C'est Torah et Mitzvot. Alors, Mais peut-être la question. La question peut-être elle se pose même pas. Peut-être que Sarah elle était d'accord de donner ces années. Puisqu'on voit déjà que d'Adam Arishon, il a donné des années à David Ameller, il a donné 70 ans de sa vie. Après, il a dit non. Il a regretté après. il a regretté. Après, il a regretté. Il a regretté, mais il les a donnés.
Oui, mais il a regretté. Mais oui, c'est ça le point. il n'a pas le Il a choix. réalisé. Il peut pas- Tu vas me dire que. Ah ben, Non, mais il les a donnés. Mais comment il regardez, pourquoi Non, mais regardez, pourquoi il les a donnés C'est exactement. La Gemara, elle dit C'est ça. Al-Kochecha Tachai, Al-Kochecha Tamet. La Gemara, elle dit Al-Kochecha Tachai, Al-Kochecha Tamet. Encore, c'est une contradiction. D'un côté, on te dit tu es obligé de vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la Torah nous explique que avant que la Neshama elle descende dans ce monde, tous les grands tzadikim viennent à la Neshama, ils la réconfortent, ils ont de la peine pour elle. Parce que la Neshama elle se trouve à côté de Dieu, avec tous les tzadikim. Et quand c'est une grande Neshama, la Neshama de Moshe Rabbeinu, elle vient, la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle vient, elle réconforte cette Neshama, elle va descendre dans ce monde. Pour la Neshama, c'est atroce de descendre dans ce monde. Parce que tout ce temps, elle est dans le palais du roi. Maintenant, elle doit redescendre dans la jungle. Et le Yetzer Hara, le corps physique, la Neshama, elle n'a rien à voir avec toutes ces choses. Elle est complètement spirituelle, elle veut juste s'attacher à Dieu. Alors elle pleure. Et c'est expliqué que tous les tzadikim pleurent avec elle. Et on lui dit, Al-Kochecha Tachai. Hachem, il veut, le vouloir d'Hachem, c'est que la Neshama descende dans ce monde. Elle rentre dans un corps physique. Parce que juste dans un corps physique, on peut faire le vouloir d'Hachem. Le vrai vouloir d'Hachem, c'est en faisant les Torah Mitzvot. Le malach, tant qu'il est incroyable, il n'a pas une main pour mettre une filine. Et nous, on a, Baruch Hashem. Le malach ne peut pas mettre une tzitzit. Et nous, on peut mettre une tzitzit. Le malach, il ne peut pas donner la tzedaka. Nous, on peut le faire ici. Alors, on demande, ok, on oblige la Neshama à descendre dans ce monde. Alors, pourquoi on dit à Kochecha Tamet? Mais non, on t'oblige à mourir. Mais la Neshama va vous dire, mais tu ne dois même pas m'obliger, je suis content de sortir. Mais on voit que le fait que chacun de nous aime beaucoup sa vie, Baruch Hashem, qu'on aura Shanim Tovot. Mais chacun aime sa vie, il veut rester dans ce monde. Pourquoi? On vient de dire que la Neshama, elle veut pas même a priori, elle veut même pas descendre. Parce que en étant que la Neshama, elle est dans ce monde, la Neshama, elle sent l'avantage qu'elle peut avoir en étant dans un corps. Parce qu'avec son corps, elle peut faire des mitzvot. Et pour faire des mitzvot, on a besoin d'un corps physique. Ça sonne n'importe quel niveau d'ange connaît, le Matatron, le plus grand ange. Il n'arrive même pas au petit pied de chaque juif qui fait une petite mitzvah. Parce que le petit juif, là, il fait une mitzvah, il met des tefilines, il fait des mitzvot. Et lui, il ne peut pas les faire. Pourquoi les malachim, ils étaient jaloux? Les anges, ils étaient jaloux quand Hachem, il voulait donner la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tena odecha ala shamayim. Ta splendeur, ta Torah, donne-la ici. Qu'est-ce que tu as besoin de descendre ici dans un monde physique comme ça? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu leur a répondu? Est-ce que vous êtes descendu à Mitzrayim? Est-ce que vous avez un Yetzer Hara? Est-ce que vous faites ces mitzvot? Ils leur ont dit non. Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit? Mais dans la Torah, c'est écrit Asher otziti chamer etz Mitzrayim. Vous n'étiez pas en Égypte. Les Petach Hatat Robert, vous n'avez pas un Yetzer Hara, vous n'avez pas toutes ces choses. Eh bien, vous ne pouvez pas prendre la Torah avec vous. Alors, ce que le roi Chaim, il explique ici, la fin du verset, quand c'est écrit Shene Chaye Sarah, Shene Chaye Sarah, que Sarah, elle a donné Chaye Sarah, c'est Chaim, c'est quoi? Elle a donné de la vitalité dans ces années. Que même les années qu'ils ont passées, même que Sarah les a perdues, c'est comme si elle était toujours dans ce monde. C'est comme si elle avait fait même tous les mitzvot qu'elle aurait pu faire, elle les a fait. Elle les a accomplis. Et Hachem ne les a pas pris de elle. Son srout était toujours là. D'ailleurs, cette interprétation, elle complémente aussi ce que le Chaim dit beaucoup plus tard. Dans le deuxième verset, on trouve que c'est écrit Vatamot Sarah Bekriyat Arba ou Hi Chevron. Que Sarah, elle est décédée à Kiryat Arba, qui est Chevron. Le Chaim lui demande pourquoi on doit savoir où est-ce qu'elle est morte? Premièrement,
Quelle différence ça fait? Kiryat Arba ou Hebron? Et deuxièmement, pourquoi on doit dire Kiryat Arba qui est Hebron? Mais ça suffit de dire Kiryat Arba. Pourquoi Hebron? Ils ont changé de nom. Qui a changé de nom? Hebron, ça se trouvait dans Kiryat Arba. Non, pour. Hein? Kiryat Arba, c'est Hebron. C'est ça. Alors il est dit. Maintenant, on parle de l'époque. Oui. Maintenant, les noms ont été. Ah, ça se peut. Adaptés. Très bien. Alors pourquoi? Si, encore plus, si c'est le même nom, si Hebron c'est Kiryat Arba c'est Hebron, qu'est-ce que ça change? Pourquoi le verset doit le mentionner deux fois, Kiryat Arba et Hebron? Alors Chaim il dit comme ça. Premièrement, Sarah n'est pas morte. Sarah n'est pas morte. Comment Abraham, Isaac et Jacob? Ils sont pas morts. Ils sont pas Parce que le tzaddik, il est jamais mort. Le tzaddik, il meurt jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas juste. Là, je vous parle, c'est un concept très profond, mais pas juste spirituellement. Physiquement, il est là. Il est là avec nous. C'est le Rachim qui le dit. Vous pouvez le lire, c'est très, très, très ouvertement, il le dit. D'ailleurs, la Gemara dans Masechet Ta'anit, elle demande, elle dit, Yaakov Avinu lo met. Comme ça, la Gemara, elle dit, Yaakov Avinu lo met. Oui. La Gemara, elle dit, comment il n'est pas mort? Chanit ou Chantayu, ils l'ont, comment on dit, ils l'ont embaumé, ils l'ont momifié, etc. Comment il n'est pas mort? On l'a vu. Il dit, Mazar o Bachaim af ou Bachaim. Ses descendants sont en vie et c'est comme s'il était en vie. Mais la Gemara, elle continue, mais elle dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Gemara, elle explique là-bas que le tzaddik, il vit même dans un corps physique, dans ce monde après la mort. Et il explique pourquoi on dit Kiryat Arba. Il y a 4 yesodot, comment on dit, des éléments qui font chaque chose dans le monde. Le corps d'une personne est formé de 4 éléments. Il y a le afar, la terre, l'eau, l'air, Ruach, l'air, et le feu. Pourquoi Esh? C'est les 4 yesod. Chaque 4 éléments de. Bon, dans une personne, c'est des choses qui sont pas physiques, c'est pas du feu qui est du feu dans la personne, mais la chaleur dans la personne. Ça signifie le feu. Le Ruach, c'est le cœur, l'inspiration, etc. Chaque chose. Il y a 4 éléments. Même le bois, quand on brûle le bois, il y a le feu, le bois il devient du sang, il devient du afar, il y a de l'eau, de la chlouchit, comment on dit, de l'humidité. Chaque chose a ces 4 éléments, ça ne peut pas exister. Quand on dit Kiryat Arba, Batamet Kiryat Arba, Kiryat Arba c'est les 4 éléments qui sont sortis de la neshama de Sarah. Ça veut dire que Sarah elle existait toujours, mais c'est ces 4 éléments qui ont été Kiryat Arba, qui ont été séparés d'elle. Ces 4 éléments. Ça veut dire son gouffre. Son gouffre. Son corps. Mais il dit, mais Hi Hebron, que Sarah elle était toujours connectée. Hebron ça vient du mot Chibour, qu'elle était connectée, qu'elle était toujours connectée à ce monde. Que même après qu'elle était morte, Sarah se trouvait dans le monde physiquement, de façon physique. Parce que les maasim de tzadikim, c'est éternel. On trouve une histoire incroyable dans la Gemara de... Combien de temps on a encore? Il y a du temps. Il y a une histoire incroyable dans la Gemara de Shabbat, Kufnun Daled Amudbet. Gemara avec Rabbi Oshaya. La Gemara raconte là-bas que Rabbi Nachman, il avait un champ et il devait creuser dans son champ. Il devait creuser. Et ils ont commencé à creuser et ils sont arrivés à un coffre. Et il y a quelqu'un qui a crié partez d'ici. Les gens qui étaient en train de creuser dans le champ, ils ont eu peur. Ils ont couru vite chez Rabbi Nachman, ils ont dit il y a quelqu'un là-bas qui est enterré et il nous a crié de partir d'ici. Bon, Rabbi Nachman, il vient à côté, il est mort, hein? C'est un cadavre qui se trouve là, il parle le cadavre. C'est l'histoire dans la Gemara.
Alors Rabbi Nachman, il demande, qui va là-bas? Mise, qui tu es? Il dit, moi je suis Rabbi Oshaya. Je dis, Rabbi Oshaya. Je dis, mais tu es pas mort? Je suis dans la terre, dans un coffre. Je lui dis, oui, je suis mort. Je dis, mais est-ce que tu as encore, ton corps il est encore bien, je dis, oui, mon corps il est complètement intact. Je lui dis, je peux le sentir? Il lui dit, oui, bien sûr. Et il commence à le toucher, et il voit, il y a de la chair, il y a de la peau et tout. Je lui dis, mais Rabbi Mari, il a dit, mais afar batov el afar tachov. Ça veut dire que le corps, il va se décomposer, c'est impossible. Comment est-ce que toi tu es resté intact? C'est impossible. Il lui dit, c'est qui ce Rabbi Mari? Je ne le connais pas. Il dit, elle a une image bon. Je n'ai jamais entendu de lui. Rabbi Oshaya, c'était un grand. Je dis, oui, peut-être, mais le verset lui-même, il dit, mais afar batav afar tachov. Tu es venu de la poussière, de la terre, et tu vas retourner à la terre. Il lui dit, ce verset-là, c'est écrit pour les gens. Ouais, les gens simples. Ça, c'est. Il dit, oui, mais comment est-ce que tu as gardé? Il lui dit, ce verset-là aussi, il est gardé pour au temps du Mashiach. Juste avant que Mashiach va venir, le Triat HaMetim, alors même les tzadikim, ils vont retourner au Afar pour être Mekayem, pour accomplir ce verset, mais Afar Batal Afar Tachou, mais ils vont se ressusciter. Et alors il lui demande, mais alors pourquoi tu ne sors pas? Si tu es encore en vie, pourquoi tu ne te lèves pas de ta tombe? Il lui dit, mais je viens de t'expliquer. Juste au temps de Triat HaMetim, Hachem va ressusciter les morts. Nous, on n'a pas le droit de sortir d'ici. Mais notre corps, il est intact. Il est intact. Et on est là, et on attend que le Mashiach il vient. Quand le Mashiach va venir, il y aura un Triat HaMetim. Alors le Or HaChaim, il dit, on voit de cette histoire, comment le tzaddik, il vit même dans un corps physique dans ce monde, de façon qu'il se trouve toujours là. Il y a l'histoire avec Rabbi Yehuda Anassi, c'est aussi une autre histoire très semblable. Rabbi Yehuda Anassi, quand il revenait, après qu'il est décédé, il revenait des mois après qu'il est mort. Il revenait à la maison, il faisait kidouche pour lui et sa femme et ses enfants. Mais l'Allemand a dit, mais comment ils ont entendu? Ils devaient être exemptés de la mitzvah. Il dit, oui, il a fait le kidouche, comme il faut, avec tout. Il était mort. Il était mort déjà 6 mois, 1 an, je ne sais pas combien de temps il était déjà mort. Et il faisait un kidouche pour sa femme et ses enfants. Mais d'ailleurs, on dit que le Mera Tamarpela, personne ne rentre. Il y a eu des gens qui ont essayé de rentrer. Oui, vous connaissez l'histoire avec un enfant. Rabbi Avram Azoulay. Wow, c'est une histoire. Non, on ne connaît pas ça. Et ça, c'est une histoire incroyable, ça. Raconte. Mais on raconte. Au mois de juin, là, j'étais à Marathon, et quelqu'un qui est là-bas nous raconte qu'il y a une vingtaine d'années, une femme qui est descendue d'un puits là-bas. C'est ça, voilà. Et puis, il y a quelqu'un qui est sorti, lui a parlé, elle a eu peur, elle est revenue. Autant que Moshe Dayan a essayé d'ouvrir et de rentrer, mais ça n'a pas duré. C'est quoi cette histoire? Raconte. Non, c'est l'histoire. Vous savez l'histoire aussi l'histoire avec le Chida, Rabbi David Azoulay. Bon, vous savez tous qu'ils l'ont ramené de l'Italie. Oui. Et ils ont dit que son corps il était intact. Intact. C'est Rabbi Mordechai Eliyahu Alav Shalom qui a raconté l'histoire. C'est eux qui ont fait tout le mifsa de l'amener de Livorno. Il était enterré à Livorno toujours. Oui, Livorno. Et ils l'ont amené à Yerushalayim. Ils ont dit que son corps il était intact. Et le Chida il a vécu il y a 250 ans.
C'est quelque chose de... 250 ans, il a 250 ans. Il est décédé il y a 250 ans environ. Oui, j'ai entendu. Intact. Oui, il était intact. Mais il n'est pas mort Non, excusez-moi. Il y a 250 ans. Non, l'histoire avec Marat Marpella, c'était avec son arrière-grand-père, Rabbi Avraham Azoulay, qui a écrit le livre Chesed Avraham. C'était un grand Mekoubal. C'était Talmid Talmido chez l'Arizal. C'était les Talmidim, les étudiants des étudiants du Arizal. Et lui, il habitait à Hebron. Rabbi Avraham Azoulay, à la fin de sa vie, il était au Maroc. Après, il est monté en Eretz Israël et il a vécu à Hebron. Quand il a vécu à Hebron, il y avait comment on dit ça, le Shamash. Non, il y avait une xéra, c'était un décret. Il y avait un décret, mais c'était comment il s'appelait l'arabe, Le Mufti. le mufti de Hebron là, il a le Qaïd. Gouverneur. C'est ça. Alors il a fait une xéra. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce mufti, il est rentré dans la Marat Marpella et il est arrivé, il voulait voir. Bon, vous savez, les Arabes, ils vont là-bas aussi. Il est parti voir la tombe d'Abraham. Quand il s'est rapproché, il a échappé il avait un Saïf. Un couteau. En or, une petite épée là qu'il mettait ici, tout en or avec des bijoux. Il a fait tomber en bas. Vous savez, vous étiez là-bas, il y a des gens qui étaient à Maroc. Voilà, vous pouvez pas toucher. Vous regardez d'en haut. C'est 13 mètres, je pense. C'est ça. Alors, et c'est tombé, l'épée est tombée là-bas. Il commençait à s'énerver, etc. Il a envoyé un premier avec une corde. Il n'est pas remonté. Il est resté là-bas. Un après l'autre. Un deuxième. Un troisième, un quatrième. Chaque personne qu'ils ont fait descendre en bas, il n'est pas remonté. Bon, il a dit, il y a quelque chose ici. Qu'est-ce qu'ils font les Juifs? C'est tout à cause d'eux. Il commençait à s'énerver. Il a dit, si je ne reçois pas cette épée, il a fait un décret dans la ville, s'il ne reçoit pas cette épée, il y a juste les Juifs qui peuvent ramener cette épée. Si je ne reçois pas cette épée ce soir, on va punir les Juifs de la ville. Rabbi Avraham, personne ne voulait descendre. Tout le monde avait peur. Il y en avait 4 qui sont pas remontés. C'est évident que personne ne voulait descendre. Mais quand même, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ce Rabbi Avraham, il a dit, bon, lui, il ne voulait pas descendre, pas parce qu'il avait peur, parce que c'était un makom kadosh, il ne voulait pas descendre. Bon, en tout cas, le lendemain matin, le mufti il a attendu là-bas à Hebron, à la Marat Marpella, il a demandé, et Rabbi Avraham, il a dit qu'il allait descendre. La permission. Hein? Oui, il a dit, moi je vais descendre, je vais vous amener l'épée. Il est descendu, et quand il est descendu, il y a un Eliezer, le servant d'Abraham, qui l'attendait. Comme ça, il y raconte. Eliezer qui l'attendait, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il était un peu choqué. Il a dit, je suis venu, voilà, il y a une xéra avec ce mufti là, et il a échappé son épée, il le reveut, il faut que je le ramène son épée. Sinon il va faire, etc. Il lui a dit, voilà l'épée, mais sache que demain matin tu vas être ici avec moi. Et comme ça a été vraiment, il est remonté, il lui a donné l'épée, et le lendemain matin, il est mort. Rabbi Avraham. Ça c'est l'histoire. Exactement.